Quel débat passionné. Oui, mais c'est très important. Ouais, c'est important, mais je pense que c'est pas ni blanc, c'est ni blanc ni noir, quoi. C'est-à-dire que Maryse, moi, ce qui me dérange un peu dans tes propos, c'est que à t'entendre, aucune femme, aucune sportive n'est intéressée par absolument pas. J'ai dit féminité. simplement que je voudrais qu'on leur demande leur avis et qu'on les laisse choisir. Mais absolument pas. Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a une évolution aujourd'hui qui permet effectivement qu'il y ait un peu plus de féminité dans le sport. Et effectivement, comme le dit Patrice, c'est aussi dans le textile, c'est aussi dans la grand public d'autoriser les femmes à être plus à l'aise dans leur pratique sportive. Et je pense que même au très haut niveau, il y a des championnes qui sont très coquettes et qui sont plus à l'aise. Mais évidemment, mais voilà. Tony. Mais oui, mais c'est pas ce que tu dis. Toi, tu dis non, il faut pas évoluer, il faut rester très strict. Pas. Non, j'ai pas dit ça, Tony. Absolument pas. Moi, je l'ai compris comme ça. J'ai dit, Tony, que je voulais qu'on écoute les femmes et qu'on leur laisse le choix. Tu veux que je te donne un exemple inverse? Mais on est tous pour ça. Personne n'est pour le caractère obligatoire du port de la jupe. Tony, moi-même, je me maquillais, je mettais des tenues sexy, mais c'était mon choix. Je vais te donner un exemple inverse. Les handballeuses danoises au dernier championnat du monde 2011 ont pris une volée de bois vert de leur fédération. Tu sais pourquoi? Et elles ont été sanctionnées. D'ailleurs, tu sais pourquoi? Trop maquillées. Oui. Inversement. Mais merde, alors laissez les femmes décider de ce qu'elles veulent faire de leur corps, de leurs fringues et de leurs yeux. Et alors, juste pour info, il y a des équipes en France qui jouent. C'est pas n'importe quoi. Mais non, Patrice. Mais on est dans une équipe, on a des règles. Ah donc il ne faut pas qu'on soit maquillé sur un terrain. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais déguisé, mais tu vas arriver où est la limite? Où est la limite? Mais de quel droit tu estimes qu'une femme qui se maquille est déguisée? Mais où est la limite, même pour les hommes? D'un côté, on nous parle de féminiser les sports. Mais la limite, c'est pour les hommes. Quand ils ont la crête sur la tête, si le propriétaire du club décide qu'on joue plus comme ça avec une crête sur la tête, eh ben on joue. Sinon, on change de club. Et tu as vu beaucoup de sports masculins où on empêchait les tatouages, le rasage, la crête. T'en as vu beaucoup, toi? Oui, il y en a. L'OM l'a fait pour les crêtes cette année, par exemple, pour ce joueur. Juste, on ne peut pas s'épargner quand même la symbolique du corps féminin, Patrice. On n'est pas le corps masculin et le corps féminin. Sociologiquement, on ne va pas convoquer Bourdieu dans cette émission. Ça ferait un peu tâche, je m'en excuse. Mais on ne peut pas parler du corps de l'homme et du corps de la femme sur les mêmes critères. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça.